Bonjour, la capsule d'aujourd'hui va porter sur comment calculer les incertitudes sur la pente et leur donner à l'origine d'un graphique lorsqu'on a des incertitudes systématiques dans nos données. La raison pour laquelle je veux parler de ça, c'est que en électricité, quand on prend des mesures avec un multimètre, les incertitudes qui sont associées à ces mesures-là, il y a une partie des incertitudes qui sont aléatoires, puis l'autre partie qui est systématique. Or, c'est très différent. Il faut vraiment comprendre la différence entre ce type d'incertitude-là, parce que ça va influencer la façon dont on va traiter nos données. Alors, vous savez que l'incertitude d'un multimètre, c'est toujours donné sous cette forme-ci, un pourcentage, puis un chiffre fixe. Je vous rappelle qu'est-ce que ça veut dire ou comment on traite ça. Donc, supposons que j'avais mis, je vais prendre des chiffres faciles, là. Supposons que j'avais mesuré 10,0 volts exactement pour une tension. Je calcule l'incertitude en faisant 1% de 10,0 qui va donner 0,1. Et le 3, ben c'est 3 au dernier chiffre qui était affiché sur le multimètre. Ici, c'était seulement au dixième. Donc, ça veut dire qu'on va avoir 0,3. Donc, 0,3 plus 0,1, on va avoir 0,4 comme incertitude. Donc, on aurait ici plus ou moins 0,4. Maintenant, il faut savoir d'où viennent, pourquoi on a un pourcentage puis un chiffre fixe. Le chiffre fixe, c'est une incertitude aléatoire. Ça vient de la façon dont le multimètre s'y prend pour mesurer la tension. Il va comparer la tension avec une tension interne, puis en fait, ça vient un peu de l'arrondissement. On peut l'illustrer un peu de cette façon-là. Quand il arrive entre deux mesures, ben, le multimètre ensuite prend la mesure supérieure ou inférieure, il arrondit. Donc, parfois, ça va être vers le plus, parfois, ça va être vers le moins. S'il arrivait à 0,4, il arrondit à la mesure suivante. Donc, on va faire une erreur, si on veut, de 4 unités. Des fois, ça va être 3, des fois, ça va être 2, etc. Donc, cette partie-là de l'incertitude, elle est aléatoire. Elle peut être autant en plus, en moins, puis elle peut varier en grandeur aussi, mais elle est au plus de 0,3 dans ce cas-là. L'autre partie qui est en pourcentage, c'est une incertitude systématique. Ça vient de la calibration de l'appareil. Grosso modo, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais pour faire un exemple assez simple, ce que l'on fait, c'est qu'on calibre l'appareil à la sortie de l'usine, par exemple. On va brancher l'appareil à une source de tension connue, puis on va lui dire, exemple, 100 volts, par exemple. Donc, je branche l'appareil sur une source de tension de 100 volts. Et puis, je lui dis, voici, je viens de te brancher à 100,000 volts. Donc là, l'appareil lit ça et ensuite, c'est ça qui va lui servir de référence. Mais imaginons que il y a eu une erreur, c'est pas 100 volts, mais c'était plutôt 101 quand j'ai branché l'appareil. Donc, je branche l'appareil, je lui dis, ça c'est 100 volts, mais en réalité c'est 101. Donc, bien sûr, je vais avoir 1 volt de trop. Donc, à chaque fois que je vais mesurer quelque chose qui va avoir 101 volts, je vais penser que c'est 100 volts. Puis, ça va être systématique dans le sens que ça va être toujours la même erreur. Puis, c'est aussi proportionnel. Quand je vais mesurer 10 volts, ben à ce moment-là, je vais avoir, ou plutôt 10,1 volts, je vais penser que c'est 10 volts. Donc, vous voyez, je vais toujours avoir une erreur de 1% qui est due à la calibration. Puis, ça va toujours être 1% dans le même sens. Parce que la calibration se fait une seule fois, donc une fois qu'elle est faite, ensuite on va commettre cette erreur-là tout le long. Maintenant, on pourrait dire, ouais, mais c'est une erreur juste à prendre 100 volts exactement quand on va faire la calibration, puis on n'aura pas ce problème-là. Mais le problème, c'est que quand on fait la calibration, bien sûr, on s'efforce d'avoir la bonne valeur, mais il y a toujours une incertitude. C'est impossible d'avoir quelque chose de certain à 100%, donc il y a toujours une incertitude. Donc, quand on mettait la calibration 100 volts, c'est 100 volts plus ou moins 1%. On est certain à 1% près que c'est 100 volts. Donc, ça veut dire qu'on sait que l'on peut s'être trompé d'au maximum 1%. Alors, pour en revenir à notre exemple de tout à l'heure, point 1 plus point 3, la différence donc entre les deux incertitudes, le point 3, c'est l'incertitude aléatoire. Et ça veut dire que l'appareil peut se tromper, peut commettre une erreur d'au plus 0,3. Mais une erreur aléatoire, ça va varier d'une mesure à l'autre. Donc, ça pourrait être plus 0,3 pour une mesure, moins 0,3 pour une autre mesure. Ça pourrait même être plus 0,1 pour une mesure, moins 0,1, ça pourrait être 0 pour l'autre, etc. Donc, sur plusieurs mesures, ça va être en plus et en moins, puis ça va être de toutes sortes de
de manière différente. Et donc, sur un grand nombre de mesures, ça finit par s'annuler. Ou en tout cas par, peut-être pas complètement s'annuler, mais diminuer. Plus on prend de mesures, plus ça va être précis. Tandis qu'ici, le point 1, c'est une incertitude systématique. Donc, ça veut dire que l'appareil peut se tromper d'au plus point 1, mais dépendamment comment il a été calibré, cet appareil-là, précisément, peut-être qu'il se trompe de plus point 1, mais il va se tromper de plus point 1 à toutes les mesures. Il pourrait aussi se tromper de moins point 1, mais ça va être moins point 1 à toutes les mesures. Ça pourrait même être moins que point 1, il pourrait se tromper de 0.05 par exemple. Mais encore une fois, ça va être la même chose sur toutes les mesures. Alors maintenant, ce qui nous intéresse de voir pour cette capsule-là, c'est qu'est-ce qui arrive dans un graphique quand on a une série de données et qu'on a des incertitudes systématiques dans ces données-là. Alors je vais commencer ici par un graphique avec des données parfaites, entre guillemets, c'est-à-dire c'est une série de points théoriques, on pourrait dire, qui ont été mesurés parfaitement, donc avec zéro incertitude. Puis, pour faire simple, j'ai pris une équation quand même assez facile, y égale 2x plus 1. Donc, tous les points sont parfaitement alignés sur la droite, puisqu'il n'y a aucune incertitude. Maintenant, supposons que on recommence, mais cette fois-ci, on a des incertitudes aléatoires. Alors, c'est les points oranges qui sont ici. Alors, vous voyez la différence avec les points bleus, c'est que, bon, l'incertitude est aléatoire. Des fois, les points sont un petit peu au-dessus de la droite, des fois, ils sont en dessous, etc. Et c'est une distribution aléatoire. On applique droite règle, et droite règle nous donne les paramètres de l'équation. Dans mon cas ici, j'ai obtenu, donc, vous voyez ici, en pointillé, on a la droite de tendance. C'est la même que tantôt. Vous voyez, l'équation, c'est la même, 2x plus 1, donc même pente, même ordonnée à l'origine, sauf que cette fois-ci, on a une incertitude. Vous vous rappelez que droite règle calcule l'incertitude avec la distribution des points. Donc, il calcule, en fait, la distance de chaque point à la meilleure droite, et puis, donc, il fait une moyenne de ça, bref, sans rentrer dans le détail du calcul, c'est de là que vient l'incertitude qui est là. Donc, c'est la dispersion des points qui nous donne l'incertitude. Dans ce cas-là, on a 0.2. Puis, on a 1 comme incertitude pour l'ordonnée à l'origine. Vous voyez d'ailleurs 1 plus ou moins 1. Ça veut dire que l'incertitude est aussi grande que la valeur. Autrement dit, l'ordonnée à l'origine pourrait bien être de 0. Ça serait compatible avec 0 dans ce cas-là. Elle pourrait aussi être égale à 2 au maximum. Donc, ça, c'est l'effet d'une incertitude aléatoire. Maintenant, ici, on a ajouté une incertitude au point. Ça serait une incertitude systématique. Mais ici, ce n'est pas vraiment une incertitude, mais ça serait plutôt, disons, une erreur ou un décalage systématique. Donc, les points en gris ici, ce que j'ai fait, j'ai simplement additionné. J'ai additionné plus 3, en fait, à tous les points. Vous voyez, ça serait l'exemple d'une erreur systématique de 3 unités. Exemple, si je prends une masse sur une balance puis que je fais mal le zéro de la balance, ben à ce moment-là, mettons tous les poids que toutes les masses que je vais peser sur cette balance-là, je vais avoir 3 kilos de plus que ce qu'il faudrait. Donc j'obtiendrai quelque chose comme ça. Maintenant, si je demande à Excel de calculer l'équation, j'obtiens 2x plus 4. Donc vous voyez, j'ai 3 de plus que l'autre. La pente n'a pas changé, donc ça ne change pas du tout la pente. Si je demande maintenant de calculer l'incertitude, donc j'utilise droite règle pour pouvoir calculer l'incertitude, qu'est-ce que je vais obtenir? 0. Parce que mes points ont été obtenus à partir de l'autre donnée qui était parfaite, sans incertitude, puis j'ai juste ajouté 3 à chacun. Donc en fait, les points ne sont pas dispersés du tout, et donc j'ai aucune incertitude calculée par droite règle parce que je n'ai pas de dispersion. Or, si mon incertitude est de 3, en réalité, ça c'est plus 3, mais je pourrais aussi aller jusqu'à moins 3 en dessous. Mais comme c'est une incertitude systématique, ça n'augmente pas la dispersion des points. Alors vous voyez, vous comprenez que la fonction droite règle, elle est utile pour calculer l'incertitude lorsqu'on a une incertitude aléatoire. Mais si c'est systématique, droite règle ne peut pas nous aider du tout. Donc à ce moment-là, il faut l'évaluer différemment. Je vais y venir tout à l'heure. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne. Ici, c'est la série en jaune. Si j'ai encore une incertitude systématique, mais cette fois-ci, elle est représentée en pourcentage. Au lieu d'être une constante, c'est un pourcentage de la valeur. C'est ce qu'on a en électricité d'ailleurs. Donc ici, je l'ai fait en Y. Donc, vous voyez, j'ai mis un pourcentage d'écart en Y. Ce que j'ai fait en fait ici, c'est que j'ai ajouté 30% à toutes les valeurs.
Donc les points jaunes, c'est les mêmes que les points bleus, mais j'ai ajouté 30% à chaque valeur de y. Donc vous voyez ici que ça change la pente cette fois-ci. La pente, elle est 30% plus élevée. Vous voyez, au lieu d'être 2, c'est 2,6. Puis ça change également l'ordonnée à l'origine, puisque y a été multiplié par 30%, ou on a ajouté plutôt 30%. La pente est rendue de 1,3 plutôt que 2. Donc, vous imaginez que si je fais moins 30%, je vais obtenir une droite qui va être quelque part ici. Là. Grosso modo, elle va être à peu près comme ça. Ce qui fait que mon incertitude, ou les droites possibles, si vous voulez, sont à l'intérieur de ça. Ça, c'est toute la possibilité de droites qui répondent à ma série de données. Donc, vous voyez comment je pourrais calculer l'incertitude dans ce cas-là. Vous voyez que la pente a été augmentée de 30% par rapport à ce qu'elle était. Donc, quand on a une incertitude qui est en pourcentage, une incertitude systématique qui est en pourcentage, ça ajoute donc 30%, le même pourcentage en fait à la valeur de la pente. C'est la même chose d'ailleurs pour l'ordonnée à l'origine. On devrait ajouter une incertitude de 30% sur l'ordonnée à l'origine. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. C'est les points rouges ici. Si on met une incertitude sur X cette fois-ci, non pas sur Y, mais sur X en pourcentage, c'est la série en rouge qui est ici. Alors, encore une fois, ça a, en fait, cette fois-ci, j'ai soustrait 30% à X. Si on avait additionné 30%, ça aurait donné quelque chose comme ça ici. Donc, à ce moment-là, vous voyez que la pente a augmenté de 30%, comme tout à l'heure. L'ordonnée à l'origine, par contre, elle n'a pas changé. Ça, c'est normal parce que c'est X qui a une incertitude relative. Et donc, à ce moment-là, ça ne change pas l'ordonnée à l'origine, puisque à l'origine, X prend une valeur de 0. Donc, vous voyez l'effet que ça a d'avoir une incertitude systématique en pourcentage sur X. Ça a le même effet sur la pente que sur Y. Donc, ça ajoute le même pourcentage à l'incertitude de la pente. Par contre, ça n'a aucun effet sur l'ordonnée à l'origine. Bon, tout ça, vous voyez, ça peut sembler complexe et effectivement, chaque cas est différent pour les incertitudes systématiques. Mais on va voir comment nous, ça nous affecte en électricité. Donc, je vous fais un petit résumé ici. Donc, en résumé, lorsque vous allez faire votre graphique, lorsque vous allez traiter vos données, vous allez appliquer droite règle. Donc, vous allez calculer l'incertitude avec droite règle. Mais à ce moment-là, ce que vous allez obtenir, c'est la portion aléatoire de l'incertitude. Donc, vous gardez cette incertitude-là. Je vais vous donner un exemple. Supposons que Excel m'a donné comme équation y égale 50x plus 10, mettons. Ensuite, j'applique droite règle pour avoir l'incertitude. Je vais les mettre ici. Donc, supposons que j'ai obtenu 1 pour chacune des deux incertitudes. Donc, 1 sur la pente, puis 1 aussi sur l'ordonnée à l'origine. Alors, s'il y avait seulement des incertitudes aléatoires, on arrêterait là, ce serait ça nos incertitudes. Maintenant, on a des incertitudes systématiques, donc des pourcentages. Alors, sur la pente, c'est ce qu'on a ici. Donc, l'incertitude sur la pente, le A, on nous dit, on additionne les deux incertitudes systématiques à la fois en X et en Y. Supposons par exemple qu'en X, j'avais mesuré le courant, puis que j'avais, je ne sais pas moi, 2% d'incertitude systématique sur le courant, puis qu'en Y, j'avais la tension, puis j'avais, mettons, 1%. Mais qu'est-ce que je fais? Je les additionne, ça fait 3%. Et ça, c'est mon incertitude systématique totale sur la pente. Ensuite, évidemment, c'est la pente, donc je fais 3% de 50, qui va me donner 1,5. Et ça va être mon incertitude systématique sur la pente. Sur l'ordonnée à l'origine, on a dit tout à l'heure, sur l'ordonnée à l'origine, c'est pas influencé par X, mais seulement sur Y. Donc, on va prendre seulement le pourcentage qu'on avait sur Y, c'est-à-dire la tension qu'on avait 1%. Ensuite, on fait 1% de l'ordonnée à l'origine. 1% de 10, ça va faire 0,1. Ça va être mon incertitude systématique sur la pente. Puis ensuite, on nous dit ici, on additionne les deux, tout simplement. Donc, on fait le total. J'avais 1 comme incertitude, 1,5, ça fait 2,5. Je vais arrondir à 3 pour avoir un seul chiffre significatif. Ici, 1 plus 0,1, ça va faire 1,1. Alors, je vais arrondir à 1. En fait, le 0,1, on pourrait dire dans ce cas-là, l'incertitude systématique est négligeable. Donc, on est à 1 pour l'ordonnée à l'origine. Finalement, je vais écrire mon équation sur le graphique.
comme ceci. Donc, je vais avoir 50 plus ou moins 3 pour la pente. Puis ensuite, je vais avoir 10 plus ou moins 1, donc, pour l'ordonnée à l'origine. Donc, en résumé, on additionne les pourcentages pour la pente, les pourcentages de x et de y, et pour l'ordonnée à l'origine, on prend seulement le pourcentage sur y. Et puis on additionne, bien sûr, on n'oublie pas quand même la partie aléatoire, donc c'est celle qui est calculée par droite règle, et ça nous donne notre incertitude totale.